Salut à toi, mon nom c'est Gory. Aujourd'hui, on va parler de mon sujet préféré, l'analyse technique. Un type d'analyse technique où que la majorité des gens ne savent même pas. Comme, quand je dis la majorité, c'est un bon 80-90% des gens ne savent même pas ce type d'analyse technique. Tu vois, j'ai rencontré des gens, ça fait depuis 3 ans, 5 ans, 8 ans qui font du trading et ne savent même pas cette base en trading. Alors, prépare ton cahier, prépare ta tablette, prépare ton stylo bleu parce qu'on va en prendre des notes aujourd'hui. Alright? Alors, avant qu'on rentre un peu plus en détail, peut-être tu te demandes, c'est qui ce monsieur? C'est qui ce monsieur? Ce monsieur, comment il s'appelle? Ce monsieur s'appelle Monsieur Bob Ross. Certains vous le connaissez, d'autres non. Mais Monsieur Bob Ross, c'est un artiste. C'est un artiste qui était très, très, très populaire dans les années 80, dans les années 90, ou qui avait sa propre émission de télévision, où ce qui enseignait à des gens comment faire de la peinture. Et l'autre fois, quand je faisais des recherches, je suis tombé sur une phrase. C'est une phrase qu'il avait partagée où que il disait, Anything we learn, we win. Anything we learn, we win. En français, ça veut dire tout ce qu'on apprend, on y gagne. Tout ce qu'on apprend, on y gagne. Et je suis 100% d'accord avec lui. Tout ce qu'on apprend, on y gagne. Cependant, il y a deux choses que tu dois faire attention. La première chose, c'est que dans notre domaine, comme dans n'importe quel domaine, dans le domaine du trading, il y a beaucoup d'informations qui sont erronées. Alors ça, c'est le premier challenge. Le deuxième challenge, c'est qu'il y a beaucoup d'informations qui sont soit expirées ou qui vont s'expirer. Alors, je vais te donner quelques exemples. Certains de ces exemples, c'est par exemple des livres de trading. C'est des stratégies de trading, des concepts de trading, des systèmes de trading, des mécanismes de trading, des algorithmes de trading, des... Toutes, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent, des stratégies de trading qui fonctionnent, mais malheureusement, ils fonctionnent temporairement. Puis pourquoi ils fonctionnent temporairement? C'est parce que comment le marché est actuellement, c'est totalement différent de comment le marché était dans les années 80, dans les années 90. Le marché a totalement changé. Et quelque chose que tu dois prendre en considération, c'est que tu vois, le marché évolue. Et plus que le marché évolue, moins probable que ces stratégies vont continuer de fonctionner ou ces algorithmes ou ces concepts de trading ou etc. vont continuer de fonctionner. Alors aujourd'hui, quelque chose que je veux t'enseigner, c'est je veux t'enseigner le type de trading qui va toujours évoluer avec le marché. Peu importe comment le marché évolue, ce type de trading va évoluer avec le marché. Maintenant, tout ce que tu as appris, tout ce que tu connais, que ce soit des stratégies de trading, des concepts de trading, des mécanismes, des systèmes, je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais, mais c'est important d'apprendre cette base en trading. Tu vois, puis si tu ne comprends pas cette base en trading, tu ne pourras jamais évoluer avec le trading. All right? Alors, j'espère que tu es prêt pour ce master class. Let's go. Alors, c'est quoi exactement ce type de trading? Ce type de trading, ça s'appelle le price action. Maintenant, avant que je vais un peu plus en détail par rapport à c'est quoi le price action, je vais juste te parler un peu de moi. Un peu de moi pour pas qu'on soit des étrangers. Alors, mon nom, comme je t'avais dit, je m'appelle Gori Kandabel. Ça fait maintenant depuis à peu près, euh, ça fait depuis quelques années maintenant que je suis en trading. Et j'ai commencé le trading parce que je voulais plus. Je voulais plus pour ma famille, je voulais plus pour moi-même, je voulais plus de sécurité financière. Alors un jour, j'ai un bon ami à moi, mon barbier, il m'a introduit au monde du trading. Et quand il m'a introduit au monde du trading, j'ai vu le potentiel. J'ai vu le potentiel, je suis tombé en amour avec ça pour plusieurs raisons, mais quelques-unes de ces raisons, c'est parce que, tu vois, avant que je rentre dans le monde du trading, j'avais des entreprises et je devais vendre des produits et des services.
à des clients et à des clientes. C'est quoi la beauté du trading? C'est que j'ai enfin l'opportunité de faire de l'argent sans vendre un produit puis un service, sans acquérir ou gérer un client ou une cliente. 100% de l'argent que je fais à travers le trading, je le fais sans dépendre de personne sauf de moi-même. Et c'est ça la beauté du trading. Puis en plus, il n'y a pas nécessairement de limite pour le montant d'argent que tu peux faire dans le trading. C'est vraiment presque à l'infini le montant d'argent que tu peux faire dedans. Alors quand j'ai vu le potentiel, je suis tombé en amour. Cependant, mes premiers 2 ans en trading étaient horribles. J'ai perdu des centaines de milliers de dollars. Te donner un exemple, dans certains cas, j'ai perdu 1000 dollars US en 30 secondes, 2000 dollars US en quelques minutes. Et, et je savais que j'avais besoin d'une bonne communauté, d'un bon coach, d'un bon mentor, d'une bonne personne qui puisse me guider pour avoir des résultats plus rentables, pour me guider pour avoir des résultats plus constants. Alors un jour, je suis allé voir un de mes amis. Il y avait des résultats que je recherchais. Il y avait aussi le style de vie que je recherchais. Et quand je suis allé le voir, je lui ai partagé. Je lui ai dit, regarde, j'ai perdu 1000 dollars US en 30 secondes le jour de ma fête. Je voulais me faire un cadeau, mais c'était pas un beau cadeau. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? C'est que, il m'a dit, Gory, tu sais pourquoi tu perds? Je lui ai dit non. Pourquoi? Il me dit, la raison pourquoi tu perds, c'est parce que si tu trades comme la masse, tu vas finir comme dans la masse. Alors, si tu trades comme la masse, tu vas finir comme la masse, qui veut dire en résumé, tu vas finir dans la merde. Et là, je lui ai dit, pourquoi tu dis ça? Je lui ai posé la question, pourquoi tu dis ça? Et qu'est-ce qu'il m'a dit? C'est parce que tous les fois que tu vois que dans le marché, quelque chose est évident, c'est, c'est très probable que c'est un piège. Alors, imagine qu'il y a une boîte, dedans tu mets une carotte, le lapin il rentre, puis la boîte se ferme. C'est exactement ça qui arrive quand les gens ils trade dans le marché. Et si tu veux pas finir comme ce petit lapin, il faut que tu arrêtes de trader comme la masse. Et là, je lui ai demandé, OK, mais qu'est-ce que je devrais faire à la place? Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, il faut t'apprendre à comment, il faut t'apprendre à comment trader et comment voir la liquidité dans le marché. Je lui ai demandé, c'est quoi de la liquidité dans le marché? Il m'a dit de la liquidité dans le marché, ça veut dire de l'argent à des moments spécifiques, à des places spécifiques dans le marché. Et c'est où qu'on trouve cet argent à ces places spécifiques dans le marché? Il m'a dit, tu trouves cet argent à des places spécifiques dans le marché euh, où est-ce que les gens mettent leur ligne de tendance, où est-ce que les gens mettent leur ligne de support, excuse-moi, de support et de résistance, où est-ce que les gens rentrent dans des niveaux de Fibonacci, où est-ce que les gens rentrent parce qu'ils viennent tout juste de voir un pattern harmonique, graphique ou chandelier. Et là, ça m'a fâché. Je vais être honnête avec toi, ça m'a fâché. Pourquoi ça m'a fâché? Parce que pendant les premiers 2 ans, c'est juste ça que j'apprenais. Le Fibonacci, les supports résistance, la ligne de tendance. J'en avais pas mal de lignes de tendance. Le Fibonacci, les patterns. J'apprenais tout ça, les outils de trading, les indicateurs. J'apprenais tout ça, puis ça m'a un petit peu énervé parce que j'avais l'impression que mon ami me disait quelque chose, que tout ce que j'ai appris pendant les derniers 2 ans était pour rien. Et je lui ai partagé comment je me sentais. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, Gori, je comprends comment tu te sens. Cependant, tout ce que tu as appris, c'est pas nécessairement pour rien. Et je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit, c'est parce que, tu vois, où est-ce que tout le monde rentre pour une vente. Alors, te donner un exemple, on va prendre ce stylo. Je sais pas si tu peux voir le stylo. OK, ce stylo. Tout le monde rentre ici à une zone de résistance pour une vente, n'est-ce pas? Puis mettre leur stop loss juste un petit peu plus haut. Alors, tout le monde rentre ici pour une vente, puis ils pensent que ça va descendre, mais finalement, ça frappe leur stop loss. Ou est-ce que tout le monde rentre pour une vente?
toi, tu vas rentrer pour un achat. Ou est-ce que tout le monde rentre pour un achat à une zone de support? Toi, tu vas rentrer pour une vente. Alors, c'est bon que tu as appris tous ces concepts-là. Maintenant, tu peux les utiliser à ton avantage. Parce que cette fois-ci, tu faisais partie de... Parce que auparavant, tu faisais partie de la masse. Maintenant, tu viens de te réveiller. C'est comme, dans d'autres mots, c'est comme s'il me disait, tu viens de sortir de la Matrix. Alors aujourd'hui, je vais t'enseigner quelque chose qui va t'aider toi à sortir de cette matrix-là, qui va t'aider toi à évoluer avec le marché. Maintenant, quelque chose que je vais te partager, c'est pas le genre de choses où que tu vas devenir riche du lendemain. C'est pas le genre de choses où que tu vas faire de l'argent vite à l'intérieur de une semaine, 2 semaines. Non. C'est comme dans n'importe quoi. Si, si tu as beaucoup de poids et tu veux des beaux abdos, OK, ça prend du temps. Si tu veux des vrais résultats et tu veux garder des résultats constants, ça prend de la discipline, ça prend de la persévérance, ça prend de la patience. Alors, dans ce masterclass, prends en considération que tout ce que je vais t'apprendre, c'est quelque chose qui va vraiment t'aider, mais c'est pas quelque chose qui va t'aider à avoir des résultats vite. Ça va prendre du temps. Et n'importe qui te garantit des résultats vite, il veut seulement faire de l'argent sur toi sans nécessairement te voir réussir. Il pense plus à ses poches que te voir réussir. Et généralement, des gens qui me disent qu'ils sont en profit en une semaine, 2 semaines, 3 mois, généralement, un gros généralement. C'est peut-être vrai. Peut-être vrai, ils ont gagné des trades à droite et à gauche. Mais la vraie question que tu dois leur poser, c'est, OK, peut-être tu as gagné des trades, mais maintenant, est-ce que tu es capable d'avoir des résultats constants à long terme? Et généralement, la réponse est non. OK? Alors, let's go. On rentre dans le sujet, le price action. C'est quoi exactement le price action? Le price action, oups, attends une seconde. OK. Le price action, c'est quoi exactement? Ça veut dire l'analyse du mouvement du prix. C'est analyser la langue du marché. C'est de comprendre la langue du marché. Alors, je te donne un exemple. Je vais partager mon écran. Ici, parfait. Alors, tu vois ici, tu vois un livre, tu vois une langue égyptienne et tu vois des signes routières. OK? Maintenant, le price action, ça veut dire l'analyse de la langue du marché. OK? Toi, actuellement, tu es capable de lire des signes égyptiens parce que peut-être tu es égyptien et tu comprends la langue, tu vois. Tu es capable de lire des signes routiers parce que potentiellement tu conduis un auto et tu comprends les signes routières. Tu es capable de lire ce livre parce que tu parles le français et à cause que tu parles le français, tu comprends le livre. À cause que tu comprends la langue, tu es capable de comprendre le livre. Mais si tu ne comprenais pas la langue, est-ce que tu serais capable de lire le livre? La réponse est non. Alors, souvent, les gens me parlent de stratégie de trading et j'aime ça utiliser les stratégies de trading avec qu'est-ce que j'ai devant moi. Alors, tu vois dans ce livre-là, est-ce qu'il y a une stratégie pour comprendre ce livre ou sinon tu comprends le livre parce que tu comprends la langue? Évidemment, tu comprends le livre parce que tu comprends la langue française. Et aujourd'hui, mon rôle, c'est de m'assurer que tu comprennes la base du price action d'une manière où tu es capable de lire le marché comme si tu lisais un livre. All right? Retournons sur l'autre slide. Maintenant, c'est quoi une chandelle? Une chandelle, c'est des données. Une chandelle, c'est de l'information. C'est de l'information qui te permet de savoir où est le prix. Alors, je te partage mon écran ici. Tu vois, ici, on voit des chandelles. Ici, on voit des chandelles, OK? Des chandelles rouges,
des chandelles vertes. Certains, des, certains, ils ont des mèches. D'autres n'ont pas de mèches. D'autres sont rouges, d'autres sont verts, d'autres sont longues, d'autres sont petites, etc., etc., etc. OK? Alors, c'est quoi des chandelles? Des chandelles à la fin de la journée, c'est de l'information. C'est de l'information qui te montre où se positionne le prix. Où est le prix? C'est de l'information qui te permet de savoir qui est le plus puissant. Est-ce que c'est les vendeurs? Est-ce que c'est les acheteurs? Qui est le plus puissant actuellement? Et c'est de l'information qui te permet d'avoir une meilleure prédiction, dépendamment de comment le prix bouge. Des fois, le prix bouge en haut, des fois, le prix bouge vers le bas, mais peu importe comment le prix bouge, ça te permet d'avoir une meilleure probabilité, une meilleure statistique, un meilleur pourcentage pour avoir une meilleure prédiction par rapport, par rapport à où ce que le prix pourrait bouger, où ce que le prix pourrait y aller. Est-ce que c'est 100% sûr à 100% des moments? Non, rien est jamais 100% sûr. C'est impossible de toujours prédire la bonne réponse. Mais généralement, quand tu comprends, quand tu as une connaissance vraiment approfondie du price action, tu maintenant te positionnes à une place pour avoir des meilleurs résultats. All right? Ensuite, qu'est-ce que c'est le prix? Le prix, à la fin de la journée, c'est le taux de change. Le taux de change le taux de change qui, qui est, par exemple, tu vois, quand tu voyages entre le Canada puis le US, tu as un taux de change. Quand tu voyages de la France au Canada, il y a un taux de change entre la France et le Canada. Alors, quand je te parle du prix, je te parle réellement du taux de change. OK? Maintenant, qu'est-ce qui influence le taux de change? Des fois, c'est le climat, d'autres fois, c'est la guerre, et d'autres fois, c'est la politique. OK? C'est ça qui influence le taux de change. Des fois, le taux de change monte en haut, des fois, le taux de change descend en bas, et c'est généralement influencé par un de ces trois choses ou toutes ces choses en même temps. Ensuite, il existe deux types de chandelles. Des chandelles de vendeuses et des chandelles d'acheteuses. Maintenant, par rapport à une chandelle, ça, c'est super important de comprendre ça. Il faut que tu saches où est-ce qu'une chandelle s'ouvre et il faut que tu saches où est-ce qu'une chandelle ferme. Alors, une chandelle rouge, on appelle ça une chandelle de vendeuse. Mais il y a aussi un autre nom qu'on donne. Ça s'appelle une chandelle bearish. Et cette chandelle bearish s'ouvre en numéro un et ferme en numéro 2. OK? La chandelle verte, qui veut dire une chandelle d'acheteuse, ou il y a un autre nom. On appelle ça une chandelle bullish. S'ouvre en numéro 2 et ferme en numéro un. OK? Avant qu'une nouvelle chandelle s'ouvre. Cette fois-ci, il faut que tu prennes en considération que quand une chandelle s'ouvre et une chandelle ferme, il s'ouvre et il se ferme au corps de la chandelle et non à la mèche. Alors ici, dans cet exemple-là, la chandelle bearish, qui veut dire la chandelle vendeuse, s'ouvre en numéro 2 ici au corps de la chandelle. Et ensuite, le prix a monté en haut et ensuite il a descendu jusqu'en bas pour finalement fermer en numéro 3. Alors, une chandelle rouge s'ouvre tout le temps en haut de la chandelle et ferme en bas de la chandelle. OK? Cette fois-ci, c'est le contraire. Une chandelle verte, une chandelle d'acheteuse s'ouvre toujours en bas de la chandelle et ferme en haut de la chandelle. Alors, dans cet exemple-là, la chandelle s'est ouverte au corps de la chandelle à numéro 2 ici. Ensuite, le prix a descendu en bas et il a monté jusqu'au numéro 3. Il a fermé au corps de la chandelle. Maintenant, peut-être tu te demandes, c'est quoi exactement ces mèches? Et ces mèches, c'est par exemple, tu vois, on va prendre le numéro 2. Le corps, la chandelle s'est ouverte au corps de la chandelle à numéro 2. Le prix a monté en haut. Qu'est-ce qui a fait en sorte que le prix a monté en haut? C'est simple. C'est parce que les acheteuses ou acheteurs
ont pu pousser le prix en haut. Mais quand ils ont poussé le prix en haut, les vendeurs ne se sont pas laissés faire et ils ont rejeté les, les acheteurs. Et c'est ça qui a créé cette mèche. Même chose de ce côté, mais sauf que c'est le contraire cette fois-ci. Les vendeurs ont essayé de pousser le prix jusqu'en bas, mais les acheteurs ne se sont pas laissés faire. Alors, ils ont poussé le prix jusqu'en haut et c'est ça qui a créé cette mèche. Alors, à la fin de la journée, cette mèche, ça représente une rejection. Cette mèche représente aussi une rejection. OK? Cette fois-ci, où est-ce que la chandelle a été ouverte? La chandelle rouge, ça a été ouvert à numéro 2. Le prix a monté jusqu'en haut, jusqu'en numéro un. Il s'est fait rejeter par les vendeurs. Alors, les vendeurs ont rejeté les acheteurs qui a créé cette mèche. Le prix a descendu jusqu'au numéro 4, mais les acheteurs ont rejeté les vendeurs et finalement, le corps de la chandelle, finalement, la chandelle a fermé au corps de la chandelle qui est à numéro 3. J'ai mis une petite horloge ici, je vais te l'expliquer pourquoi. Même chose ici. La chandelle s'est ouverte en numéro 4 et est descendue jusqu'au numéro... Excuse-moi, je recommence. La chandelle s'est ouverte en numéro 3. Le prix est descendu jusqu'au numéro 4, mais il s'est fait rejeter par les acheteurs. Alors, les vendeurs ont poussé le prix jusqu'au numéro 4, mais les acheteurs ont rejeté les vendeurs jusqu'à ici. Et là, les acheteurs ont essayé de se rendre jusqu'au numéro un, mais se sont fait rejeter par les vendeurs jusqu'au numéro 2. Et finalement, la chandelle s'est expirée. La chandelle a fermé à numéro 2. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire par une chandelle s'est expirée? On va aller ici. On va aller, on va dire sur le Bitcoin. Oups. Qu'est-ce que je veux dire exactement? On va lui donner une minute. Et regarde, regarde cette chandelle. On voit le prix ici, il bouge. OK? Tu vois, la chandelle bouge. Là, là, il est en train de potentiellement laisser une mèche. On verra ce qui va se passer. Et dans exactement 17 secondes ou 15 secondes à peu près, cette chandelle va s'expirer avant qu'une nouvelle chandelle s'ouvre. Alors, on va attendre un petit peu. On va attendre 9 secondes, 8, 7. Et tu vois le chiffre qui est ici, le 67 000, ça, c'est le taux de change. Et là, tu vois, une nouvelle chandelle s'est ouverte. OK? Alors, c'est pour ça que j'ai mis une petite horloge à côté de la chandelle, parce que tous les fois qu'une chandelle se ferme, il y a une nouvelle chandelle qui s'ouvre. Maintenant, la psychologie de la chandelle. Ça, c'est quelque chose où que j'enseigne vraiment en détail dans notre académie. Tu vois, quand tu vas aller dans notre académie ici, tu vas dans Trading Mastery, je t'explique vraiment en détail comment ça fonctionne la psychologie de la chandelle. Pourquoi ça laissait une mèche en dessous? Pourquoi ça laissait une mèche en haut de la chandelle? Pourquoi, pourquoi il y a pas de mèche en haut ou en bas, ça soit une chandelle rouge, une chandelle verte, etc., etc., etc. OK? Ensuite, ensuite, le prix peut aller de deux directions. Trois directions. La première direction, c'est vers le haut. La deuxième direction, c'est vers le bas. Et la troisième direction, c'est vers le côté. Maintenant, attention. Attention à ces vocabulaires-là. OK? Alors, quand le marché monte en haut, on appelle ça une tendance haussière ou une tendance bullish. Ou sinon, il y a d'autres personnes qui appellent ça un uptrend. Quand le marché descend, on appelle ça une tendance baissière ou une tendance bearish ou un downtrend. Et quand ça bouge sur le côté, ça veut dire que c'est soit une consolidation ou un range. Ça veut dire la même chose, les deux. Et la raison pourquoi j'ai fait exprès de mettre ces mots-là, c'est parce que moi, dans mes débuts, quand j'apprenais, il y avait une personne qui utilisait un mot quand le marché montait, puis quelqu'un d'autre utilisait un autre mot quand le marché montait. Et c'était vraiment mélangeant. Alors maintenant, je fais exprès de te partager ces mots pour que tu ne te mélanges pas non plus. Maintenant, quand le marché monte, ça veut dire que les acheteurs pousse le prix vers le haut. Quand le marché descend, ça veut dire que les vendeurs poussent le prix vers le bas. Et quand le marché est stable,
est en consolidation, ou sinon d'autres personnes les appellent ça en range, ça veut dire qu'il y a une puissance équivalente des vendeurs et des acheteurs qui poussent le prix. Et puisque la force des vendeurs puis des achats sont égales, ça fait en sorte que le prix reste stable. OK? Alors, c'est ça qui crée une consolidation, ou on appelle ça un range. All right. Alors maintenant, si je te pose la question, c'est quoi la tendance de cette structure au complet? Est-ce que c'est haussière? Est-ce que c'est baissière? C'est quoi la tendance? Qu'est-ce que tu dirais? Évidemment, ça a l'air d'une tendance haussière, évidemment, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, je veux pas que tu fais juste utiliser tes yeux. Je veux que tu regardes plus loin que ça. OK? Alors, je vais te partager mon écran ici. Ceci. Est-ce que c'est une tendance haussière? Est-ce que c'est une tendance baissière? Ou une consolidation? Qu'est-ce que tu me dirais? La structure au complète. Est-ce que c'est haussier? Est-ce que c'est baissier? Ou une consolidation qui veut dire un range? Ça serait quoi la bonne réponse? Je te laisse 3 secondes pour y penser. Et finalement, la bonne réponse, c'est une tendance baissière. Pourquoi? Je vais te l'expliquer un peu plus tard. OK? Je vais te l'expliquer un peu plus tard. Puis, tu vois, l'affaire, c'est que à travers cette vidéo, qu'est-ce que je vais faire? C'est je vais te tester. Je vais tester tes connaissances. Si tu as bien compris. Puis tout ce que tu apprends dans cette vidéo, c'est des choses que tu pourras mettre en pratique sur le marché financier dès que tu as fini cette vidéo. OK? Une partie de ce que je viens de t'apprendre, tu pourras déjà le mettre en application dans le marché financier. Maintenant, comme je t'avais dit, ne fais pas juste confiance à tes yeux. Il faut que tu comprennes le price action. Il faut que tu comprennes la langue du marché. Alors, je vais te montrer un exemple ici. Pourquoi c'est haussière? La raison, c'est parce qu'il faut que tu trouves des points de repère. Alors, tu vois ici, on a des points de repère. On a le A, B, C, D, E, F. Il faut que tu analyses, il faut que tu trouves tes sommets. Et qu'est-ce qu'on réalise ici par rapport aux sommets? C'est qu'on voit tous les sommets qui sont en bas, le A, le C et le E, ils sont tous un en dessous de l'autre. Et à cause de ça, on peut dire que la tendance est haussière. On voit de l'autre côté ce sommet, plus le B, le D et le F, ils sont tous en dessous de l'autre. Ça crée comme une séquence, tu vois? Et jusqu'à que cette séquence est respectée, alors, qui veut dire que ce sommet est plus bas que celui-là, ce sommet C est plus bas que le E, et le E est plus bas que celui-ci, jusqu'à qu'il continue à respecter cette séquence, ça veut dire que la tendance est haussière. Même chose de l'autre côté, ce sommet est plus bas que le B est plus bas que le D est plus bas que le F, ça respecte une séquence. Je vais te donner un autre exemple ici. Même chose, le A est plus bas que le C est plus bas que le E est plus bas que le G. Ça respecte une séquence. Le B, le D, le F, le H, ça respecte une séquence. Maintenant, j'aime cet exemple. Certaines personnes me demandent, Gory, tu vois ici, ça a laissé juste une mèche. C'est pas grave, c'est quand même un point bas. Tu vois ici, il y a, ça a laissé, on dirait les deux mèches sont à peu près à la même au même niveau. C'est pas grave. Prends les deux en même temps, c'est le sommet. C'est un sommet. Regarde ici. On dirait les deux chandelles, ils sont au même niveau, puis en plus, ils ont même pas de mèche. C'est pas grave. Prends les deux en même temps. OK? Prends les sommets. Même chose de l'autre côté. Ça, c'est le point bas, point bas. Ça, c'est plus bas que le E. Le E est plus bas que le G. OK? Très simple. Ça respecte une séquence. C'est une tendance bullish. Maintenant, de l'autre côté. La séquence est en l'inverse cette fois-ci. Alors, le A est plus haut que le C est plus haut que le E est plus haut que le G. Le B est plus haut que le D est plus haut que le F est plus haut que le H. Alors, ça suit une séquence ici. Le A, C, E, G. Le B, D, F, H. OK? Même chose ici. Tu vois, la séquence se respecte. Le A est plus haut que le C est plus haut que le E est plus haut que le G. Même chose ici. Le B est plus haut que le D est plus haut que le F est plus haut que le H. Tu vois cette séquence. Jusqu'à ce que cette séquence suit
la tendance est baissière, la tendance est bearish. Cette fois-ci, c'est quoi ça? C'est une consolidation ici. OK? C'est quoi une consolidation? Une consolidation, tu le retrouves lorsque c'est entre deux points. Tu vois, il y a un point haut et il y a un point bas. La consolidation se retrouve toujours entre deux points, entre deux sommets, un sommet haut, un sommet bas, ou sinon vice-versa. Mais peu importe, à la fin de la journée, on voit que dans la consolidation, on voit que les niveaux sont à peu près quand même pareils, sont à peu près à la même hauteur. Même chose de l'autre côté, les niveaux sont à peu près à la même hauteur. Te donner un exemple ici, on a un point bas, on a un point haut, et tu vois, les niveaux sont à peu près aux mêmes hauteurs. Même chose ici, les niveaux sont à peu près aux mêmes hauteurs, qui nous dit que c'est une consolidation. Qui veut dire, en résumé, encore une fois, qu'il y a une pression acheteuse et une pression vendeuse qui mettent à peu près le même niveau euh, de puissance. Maintenant, qu'est-ce que c'est une cassure? Une cassure, c'est lorsque un point est dépassé par le prix. Alors, je te montre un exemple. Tu vois, ça, c'est un point haut. Et ce point haut a été dépassé par cette chandelle, ou que le corps de la chandelle a fermé en haut de cette ligne orange, qui est le haut de ce point, de cette chandelle-là. OK? Alors, mais un autre exemple ici, tu vois, cette chandelle, il a cassé au-dessus des points de la ligne orange. Pourquoi il a cassé au-dessus? C'est parce que le corps de la chandelle a fermé en haut de la ligne orange, en haut du sommet. Alors, même chose ici, le corps de la chandelle a bien fermé en haut de la ligne orange, qui est le sommet de cette chandelle. OK? Si ça aurait juste laissé une mèche et le corps de la chandelle aurait fermé en dessous de la ligne orange, ça n'aurait, ce n'est pas considéré comme une cassure. Rappelle-toi de ça, c'est super important. Il faut que le corps ferme au-dessus. Et si ça ne ferme pas au-dessus, ce n'est pas une cassure. Si ça fait juste laisser une mèche, ce n'est pas une cassure non plus. C'est quoi la différence entre un shush et un BOS? Alors, le shush, à la fin de la journée, la meilleure manière de trouver la direction d'une tendance, c'est de trouver un shush puis un BOS. Alors, je vais te faire un petit dessin. Alors, qu'est-ce que tu vois ici? Tu vois le prix monte, descend, monte, descend, monte, descend, monte, descend, monte. Alors, on voit une séquence. On voit un point bas, un point bas, un point bas, un point bas, un point bas. Ça suit une séquence. Ça suit un caractère. C'est pas mal simple. Même chose de l'autre côté, un point haut, point haut, point haut, point haut. Ils sont tous en dessous de l'un. Comme celui-là est en dessous de celui-là est en dessous de celui-ci, etc., etc. Ça suit une séquence. Ça descend, ça monte. Ça descend, ça monte. Et là, boum! Cette séquence vient d'être cassée. Maintenant, lorsqu'une séquence se fait casser la première fois, on appelle ça un shush. Un shush, ça veut dire un changement de caractère. Alors, du début jusqu'à maintenant, le caractère était haussière. Mais soudainement, parce que la séquence a été cassée, maintenant, ça devient un shush. Excuse-moi, ça devient soudainement soudainement, ça crée un choc, qui veut dire un changement de caractère. Et à cause de ce choc, maintenant, il y a un renversement de caractère, qui veut dire qu'il y a un renversement de tendance. OK? Alors, le choc, en résumé, c'est un renversement de tendance. Et ensuite, le prix monte en haut. Et cette petite montée, on appelle ça un pullback. Et ensuite, il descend. Et comment on appelle ça, cette descente? Cette descente qui suit toujours le choc, on appelle ça un BOS. OK? Un break of structure. Ensuite, il fait un autre pullback. Boom. Un autre BOS. Il fait un autre pullback. Un autre BOS. Il fait un autre pullback. Un autre BOS.
il fait un autre pullback, un autre BOS. Et là, bam, qu'est-ce qui vient d'arriver juste ici? Il vient d'avoir un choc, un changement de caractère. Il fait un pullback, BOS cette fois-ci, de l'autre côté. Pullback, BOS. C'est quoi un BOS? À la fin de la journée, un BOS, ça veut dire une confirmation de la tendance. Un BOS, c'est ça qui t'aide à confirmer que la tendance est toujours haussière ou que la tendance est toujours baissière. C'est à ça que ça sert les BOS. Les BOS sont de loin beaucoup plus fortes, beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus puissants que juste mettre une ligne de tendance. Et oublie pas, tous les fois qu'il y a une cassure, que ce soit ici ou peu importe, tous les fois qu'il y a une cassure, assure-toi que le corps de la chandelle ferme bien en dessous de chaque sommet, de chaque sommet. Que le corps de la chandelle ferme bien en dessous de chaque sommet. Et toi, qu'est-ce que tu pourras faire? C'est, tu vois, il y a une cassure, et là, toi, tu pourrais rentrer ici au pullback pour une vente. Il y a une cassure, tu rentres ici au pullback pour une vente. Cassure, il y a ici pour un pullback pour une vente, etc., etc., etc. OK? Alors, c'est pas mal simple jusqu'à maintenant. On sait c'est quoi un pullback, on sait c'est quoi une cassure, on sait c'est quoi un BOS, un break of structure. Alors, voici quelques exemples. On voit que le corps de la chandelle a bien fermé au-dessus de la chandelle rouge, ici. OK? Et ensuite, il y a eu un pullback. Tu as pu rentrer quelque part ici avant de monter en haut. OK? Tu peux même rentrer là. OK? Ensuite, ici, tu vois, le corps de la chandelle a bien fermé en dessous de cette chandelle-là, qui est la chandelle la plus haute. Et ensuite, il y a un pullback. Tu as pu rentrer soit là ou tu as pu rentrer ici. Et ensuite, le marché a descendu. Maintenant, attention. Attention à quelque chose, c'est que préférablement, c'est mieux que la dernière chandelle le plus bas en bas, ça soit une chandelle bearish, une chandelle rouge. OK? Et cette chandelle en haut, on veut que la chandelle la plus haute, ce soit une chandelle bullish, une chandelle d'acheteur. OK? Pourquoi? Je l'explique en détail dans les vidéos de l'académie. Je veux pas, je veux pas l'expliquer dans cette vidéo-là parce que sinon ça va me prendre un peu plus de temps. Et si tu veux avoir plus d'informations, vas-y dans la section de l'académie. C'est quelque chose relié au momentum. Ça te permet de savoir qu'il y a un changement de momentum. OK? Ensuite, ici, tu regardes. Ici, le corps de la chandelle est bien fermé au-dessus. Et la dernière chandelle en bas, c'est une chandelle rouge. C'est parfait. Sauf que cette fois-ci, il n'y a pas eu de pullback. C'est pas grave. Pourquoi? Parce que dans l'académie, je te montre comment prendre des positions, comment rentrer dans le marché, même s'il n'y a pas eu de pullback. Mais ça, c'est quelque chose d'un peu plus avancé. Voici des exemples de BOS. Le corps de la chandelle a bien fermé. Cette chandelle a bien fermé en dessous de ce sommet qui est la mèche. Même chose ici. Ça a bien fermé en dessous. Et cette fois-ci, tu vois, on n'est pas trop sûr. On n'est pas trop sûr si la chandelle a bien fermé en dessous de ce sommet. Alors, si la réponse était oui, si c'était sûr, si on était 100% sûr, tu peux rentrer au pullback puis le marché aurait descendu. Mais quand tu n'es pas trop sûr si le corps a bien fermé en dessous de cette ligne pointillée, ne rentre pas dans le marché. Et c'est correct de ne pas rentrer dans le marché. Et une de mes phrases préférées, c'est a miss opportunity, a missed opportunity is not a loss. Une opportunité manquée n'est pas une perte. Et c'est correct, il y aura toujours d'autres opportunités. Voici d'autres exemples de BOS. Voici un autre exemple, mais cette fois-ci vers le haut. Maintenant, je vais te montrer un exemple ici. Regarde, tu vois le corps de cette chandelle a bien fermé en dessous du numéro 2, mais celui-ci, est-ce que le corps de la chandelle a bien fermé en dessous du numéro 4? La réponse est non. Ça n'a pas fermé en dessous du numéro 4. Ça a juste laissé une mèche, alors ce n'est pas une vraie cassure. Allons-y maintenant par rapport à notre jeu. J'espère que tu es excité.
Let's go, on va tester tes connaissances. Mais avant qu'on teste tes connaissances, laisse-moi t'expliquer pourquoi certains d'entre vous, vous avez eu la mauvaise réponse ici. OK? Alors, c'est quoi la direction de la structure au complet? Alors, évidemment, ça, c'est le point bas. Ça, c'est le point haut, n'est-ce pas? Ce point bas a été cassé, on appelle ça un shush. Ensuite, on voit que ce point-ci a été cassé. Il vient d'avoir un shush ici et il y a eu une autre shush là, qui veut dire que ça devient le nouveau point haut. Ce point bas a été cassé là, qui veut dire une autre shush. Là, maintenant, on vient d'avoir trois shush, qui veut dire, qui veut dire que, oui, on vient d'avoir un troisième shush. Depuis, est-ce que ce niveau a été cassé? Non. Est-ce que ce niveau a été cassé? Non. Qu'est-ce qui a été cassé en dernier? Celui-là. Et parce que celui-là a été cassé en dernier, ça veut dire que celui-ci, tout ça, ça devient un pullback. Alors, rappelle-toi de cette phrase. La dernière cassure détermine la direction du marché. Je répète, la dernière cassure détermine la direction du marché. Rappelle-toi de ça. Alors, c'est où la dernière cassure? C'est celui-là, ce point-là, qui veut dire que tout ça, c'est un pullback avant que le prix descende en bas. OK, je vais prendre un autre exemple pour m'assurer qu'on est toutes sur la même page. Ça, c'est un point bas. Ce point bas a été, ce point bas et ça, c'est un point haut. Ce point bas a été cassé ici, qui veut dire que celui-là devient le nouveau point bas. Ce point haut a été cassé là. Ça veut dire que ça devient le nouveau point haut. Maintenant, est-ce que ce point haut a été cassé depuis? Non. Est-ce que ce point bas a été cassé depuis? Non. Ça, on va l'appeler le point A et celui-là, on va appeler le point B. Où est-ce qu'il y a eu la dernière cassure? Est-ce que c'est en haut ou c'est en bas? Et la bonne réponse, c'est la lettre B. Alors, c'est quoi la direction du marché? La dernière cassure détermine la direction du marché, qui veut dire que la direction du marché, c'est baissière. OK? On va faire un dernier, juste pour m'assurer qu'on est sur la même page. Ça, c'est un point bas. Ça, c'est un point haut. Le point bas a été cassé là. Ça devient le nouveau point bas. Ce point haut a été cassé ici. Ça devient le nouveau point haut. Ce point haut a été cassé ici. Ça devient le nouveau point haut. Ce point haut a été cassé là. Ça devient le nouveau point haut. OK? Alors, c'est où qu'il y a eu la dernière cassure? La dernière cassure a été faite à numéro un ou à numéro 2. Qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce qui vient en dernier? Et qu'est-ce qui vient en dernier? C'est numéro 2. Alors, encore une fois, rappelle-toi de cette phrase. La dernière cassure détermine la direction du marché, qui veut dire que tout ça, c'est juste un pullback avant que le prix monte en haut. OK? Et toi, tu aurais rentré au pullback. Où exactement au pullback? Regarde, encore une fois, on a une section dans l'académie où que je vais vraiment en détail. C'est une des meilleures vidéos dans l'académie. Explication des pullbacks, comment les trouver, comment les valider, les points de POI. POI, ça veut dire un point d'entrée, un point of interest, un point d'entrée. Comment les trouver, comment les valider. Qu'est-ce qui est bon de ça, c'est que une des choses que les gens ils apprécient, c'est que je fais des dessins pour expliquer la théorie. Après, je le montre sur le graphe. Puis ensuite, c'est suivi de certains jeux. Parce que qu'est-ce que j'ai réalisé, c'est que moi, personnellement, j'apprends tellement plus vite quand je suis en train de m'amuser. Alors, alors je pense que quand on joue à des jeux tout ensemble, on apprend pendant qu'on s'amuse. Et on apprend beaucoup plus quand on est dans un mode de fun, tu vois. Alors, c'est ça. On va retourner ici. Je t'ai expliqué c'est quoi des PY. Maintenant, retournons au test. J'espère que tu es prêt. On va retourner au test. Allons-y. Maintenant, il faut que tu me dises c'est quoi la direction du marché. Et tu peux faire pause à la vidéo. OK? Alors, je vais. Comment je sais que si tu as tout compris, c'est soit que tu as 100% ou tu as zéro. Pour passer ce jeu, il faut que tu ailles 100%. Et pour moi, ça va me permettre de savoir que tu as bien tout compris. OK? Let's go.
Oublie pas, à chaque fois que je vais, chaque fois que je te donne la réponse, puis je te montre la nouvelle image, fais pause, trouve la réponse, écris-le sur un papier, et ensuite, je te donne la réponse, je vais à la prochaine image, fais pause, écris la réponse, et etc., etc., etc. Par rapport à si c'est haussier ou c'est baissière, cette structure au complète. Let's go, fais pause maintenant, et écris sur un papier si c'est haussier ou baissier, la structure. OK, j'y vais. Alors, la structure, c'est, il y a une cassure en bas. La bonne réponse, c'est baissier. Et toi, tu serais rentré quelque part ici. Prochain dessin. Est-ce que c'est haussier ou baissier? Fais pause. On y va. La bonne réponse, c'est une cassure en haut, qui veut dire que la bonne réponse, c'est haussier. All right. Prochaine réponse. Prochaine image. Est-ce que c'est haussier ou baissier? Il y a une cassure en bas, qui veut dire que c'est baissier. Prochain dessin. Ouh, celui-là est difficile. Est-ce que c'est haussier, baissier ou un range, une consolidation, la structure au complète? La majorité des gens, quand ils voient ce dessin, ils échouent. Alors, on va voir si toi, tu vas le réussir. Et même si tu l'échoues, c'est pas grave. Chaque échec est une leçon. Rappelle-toi de ça. Chaque échec est une leçon. Alors, fais pause. On y va. On va voir si c'est haussier ou baissier. C'est baissier. OK? Et bam. La structure au complète. Ensuite, prochain dessin, est-ce que c'est haussier ou baissier? Fais pause à ta vidéo. Let's go, on y va. Boom, la cassure est en bas. C'est baissier. Good. Alors, s'il vous plaît, message-moi, écris-moi, laisse-moi savoir combien de bonnes réponses que tu as eues. Est-ce que tu as eu 100%? Est-ce que tu as eu une bonne réponse, trois bonnes réponses, aucune bonne réponse? Écris-moi en privé combien de réponses bonnes réponses que tu as eues. OK? Maintenant, on est arrivé au fake-out. C'est quoi des fake-out? Des fake-out, c'est des faux shush, c'est des faux BOS, c'est des fausses cassures de marché. Ça nous montre ça nous donne une fausse impression qu'il y a eu une cassure, mais finalement, quand on augmente de time frame, on réalise que c'était juste une illusion, que c'était pas une cassure. Aujourd'hui, je ne vais pas passer à travers les fake-outs. Les fake-outs, si tu veux avoir plus d'informations, c'est un de mes meilleurs amis, les fake-outs, OK? Laisse-moi te partager mon écran. Ici, j'adore les fake-outs parce que parce que, parce que j'ai fait beaucoup d'argent avec, pour être honnête avec toi. OK? Mais je parle vraiment beaucoup des fake-out. Regarde. Je parle beaucoup des fake-out. Je m'en souviens plus c'est où exactement. Mais j'en parle vraiment, vraiment beaucoup. Puis, tu vas voir qu'à chaque quelques vidéos, il y a test niveau un, test un niveau un, ou que je joue un jeu. Ensuite, il y a d'autres vidéos, il y a d'autres tests niveau 2 ou que le but, c'est de tester tes connaissances, c'est de m'assurer que tu sais qu'est-ce que tu fais, tu vois. Et, à la fin de la journée, ici, tu vas apprendre comment bien analyser le marché, comment bien comprendre la langue du marché. Et un peu plus tard, dans les autres vidéos de l'académie, quelque chose qui est vraiment, vraiment cool, c'est on a quelque chose qu'on appelle les séries élites, le SMC, qui contrôle le marché, pourquoi les gens se font stop loss, pourquoi les gens se font manipuler. Et c'est qui cet ami que je te parlais tantôt, qui a eu un grand impact sur moi, qui m'a vraiment aidé à porter à un autre niveau en trading. Son nom, c'est Samuel Lévesque. Alors, la première chose la plus importante à apprendre, c'est apprendre la langue du marché, le price action. La deuxième chose la plus importante à apprendre, c'est apprendre le smart money. Puis, il y a absolument personne qui est aussi bon que Samuel a enseigné le smart money. Tu vois, quelque chose que j'adore de Samuel, c'est que c'est pas juste un gars qui est super intelligent. Il fait partie des rares personnes qui sont super intelligents, mais aussi quelqu'un qui est capable de bien s'exprimer, aussi de quelqu'un qui est bon à enseigner. Alors, c'est ça que j'apprécie de Sam. C'est quelqu'un de super intelligent, mais c'est quelqu'un qui est un super de bon enseignant. Alors, si tu veux avoir plus d'informations par rapport à comment pas se faire manipuler dans le marché, que ce soit si tu fais de l'investissement ou du trading ou peu importe, Sam, c'est un des meilleurs éducateurs que je connais, un des meilleurs coachs
que je connais. Alors, c'est vraiment une formation que tu dois aller voir. Maintenant, si tu vas avoir un peu plus d'informations par rapport au price action, OK? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne pas? C'est quoi les challenges? Laisse-moi te montrer quelques petits témoignages. On va aller dans mon Instagram. On va aller dans la section témoignages. On va aller, on va commencer avec celui-là. Yo, Gori, pour te dire que je te remercie pour ton enseignement. Dès à présent, entre élèves, on se fait des calls ensemble, ce qui montre le mindset, qui augmente et j'apprécie vraiment l'entraide dans les groupes. Merci encore. Prochaine personne. All right. Ici. Tout simplement, wow. Rien que la première vidéo que je viens de finir, structure des marchés, est incroyable. Merci, man. Avant toi, personne ne m'a parlé du price action. La masse et tous ceux qui se disent traders sur YouTube disent qu'il faut apprendre les patterns et etc. Mais tu as vraiment raison. Ça me paraît tellement plus clair aujourd'hui. Tout est du bullshit. Quand tu comprends le price action, ça change absolument ma compréhension du trading. Merci beaucoup, Gory. Prochain témoignage. Salut Corey, je voulais te remercier car ta vidéo sur le price action est vraiment bien, mythe ou réalité. C'était ça le nom de la vidéo. Bravo à toi de vulgariser le trading afin que les débutants puissent se former. J'espère à la prochaine Fred de Suisse, Switzerland. Ensuite, le prochain. Et au passage, vraiment bien expliqué toutes les vidéos de price action. J'ai trouvé ça super clair. J'ai pu voir pas mal d'erreurs que je faisais. Ça a changé ma vision du marché et des structures. Ça fait pas mal long que je fais du backtesting, mais je vois déjà des changements et certains mouvements me paraissent tellement plus logiques. Merci à toi. Prochaine vidéo. Merci beaucoup pour les conseils. Je vais appliquer ça. J'ai pas mal pratiqué ce week-end et en faisant que du price action. J'ai beaucoup plus de facilité à comprendre ce qui se passe sur le marché. En fait, avant, j'étais directement focus sur mon SMC quand j'ouvrais mes graphes et ça marchait pas. Et c'est souvent que j'avais du mal à comprendre des mouvements. Maintenant, ça commence à pas mal s'éclaircir. Je comprends par bien comprendre les structures et ensuite je rajoute mon SMC. Ça fait vraiment une différence. Je vais continuer à appliquer et ça va payer. Je vais aussi m'exercer pour partager. Tout est bon à apprendre. Merci. En tout cas, c'est le top. Regarde, il y a beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font juste analyser en faisant juste du SMC. SMC, c'est un concept de trading, OK? Et ils n'ont pas nécessairement les résultats qu'ils souhaitent. C'est parce qu'ils n'ont pas la fondation, ils n'ont pas la, comment on appelle ça? La base du trading. Et c'est pour ça qu'ils la base du trading qui est le price action et c'est pour ça qu'ils n'ont pas des résultats constants. Alors, SMC, c'est super bon. Sam l'enseigne. C'est lui qui m'a enseigné. C'est un de mes professeurs, tu vois. Mais avant de sauter dedans ça, il faut maîtriser le price action, la langue du marché. OK? Prochaine personne. All right. Un grand merci à Gori pour sa formation sur le price action. Particulièrement, je trouve que la vidéo lequel de ces POI est la meilleure, est juste une dinguerie, car elle regroupe à elle seule énormément de notions et concepts vus précédemment. Une fois qu'on a identifié nos deux ou trois POI, on a juste à faire une bonne partie du boulot. On a déjà fait une bonne partie du boulot. Désolé. Plus qu'à mettre nos alertes, passer à une autre chose. Et quand ça sonne, on analyse sagement, puis on attend nos confirmations. Avant d'entrer dans le trade, let's go pour enchaîner le G20 et commencer à bâtir ma propre stratégie. Regarde, le G20, c'est quelque chose que j'ai inventé il y a très longtemps qui t'aide à accélérer ta compréhension du marché, qui t'aide à accélérer ta compréhension de toi-même, de tes émotions. Est-ce que tu es plus avare? Est-ce que tu es plus analytique? Tu vois, alors le G20, c'est une des meilleures manières de devenir vraiment, vraiment bon et vite en trading. C'est quelque chose que j'ai inventé il y a pas mal longtemps et Sam il a ajouté sa sauce dessus, dedans. Et
les gens, ils adorent les G20. C'est quelque chose qui est difficile, mais je te garantis, ça va t'apporter à un niveau que tu souhaites être à travers le trading. Et évidemment aussi l'investissement. OK? Maintenant, c'est quoi les challenges? C'est quoi certains challenges que les gens me partagent? Alors, certains challenges que les gens me partagent, c'est en trading, je te dis ça, 3 secondes, c'est pourquoi les gens n'enseignent pas le price action. Personnellement, je pense que les gens ils n'enseignent pas le price action parce qu'ils ne connaissent pas le price action. Puis, il n'y a pas beaucoup de gens et c'est rare que j'ai rencontré quelqu'un qui fait du price action. Tu vois, la majorité des gens me disent, ouais, je vais rentrer dans le marché à cause que je vois ma confirmation d'un indicateur. Mais premièrement, tu ne peux pas utiliser un indicateur pour rentrer dans le marché parce que l'indicateur sert à indiquer quelque chose qui est déjà passé. L'indicateur est juste pas fait pour t'aider à trouver le présent ou le futur. C'est seulement fait à t'indiquer le passé. Alors, je me demandais dans mes débuts, comme quand j'échouais beaucoup dans mes premiers 2 ans, si cet indicateur est capable de te dire, de te partager certaines informations, à la place de me fier sur l'indicateur, est-ce que moi, je peux le comprendre? Est-ce que moi, je suis capable d'avoir les mêmes données que qu'est-ce que l'indicateur partage? Et c'est de là que cette curiosité est venue. Sauf que les gens sont soit trop paresseux pour enseigner le price action, c'est soit qu'ils ne le savent pas, ou sinon, certaines académies, vous savez qu'est-ce qu'ils font? Certaines académies, certaines plateformes, comment eux, ils font beaucoup d'argent? C'est en vous gardant le plus longtemps dans leur plateforme, en vous gardant le plus longtemps dans leur académie. Alors, le plus longtemps qu'ils vous gardent, le plus d'argent qu'ils font. Puis comment ils font pour vous garder? C'est simple. Ils vous rendent dépendant de leurs outils, de leurs algorithmes, de leurs robots, de leurs indicateurs. Et toi, il faut que tu payes un montant, une subscription mensuelle, un abonnement mensuel. Et dans cette situation-là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils te montrent des choses, mais pas trop de choses, sinon ils vont te perdre à vie, tu vois. Alors, certaines personnes, ils font des choses qui sont moralement pas nécessairement alignées avec mes valeurs, mais ils le font. Pas tout le monde, juste certaines personnes, OK? Puis j'en ai déjà vu des cas comme ça. Ensuite, prochain challenge. Est-ce qu'il y a des lacunes dans le price action? Oui, il y a des lacunes dans le price action. Évidemment, rien n'est parfait. Le price action, à la fin de la journée, c'est un jeu de probabilité. All right? C'est comme des statistiques. Alors, c'est pas parfait. L'affaire avec le price action, c'est que, tu vois, moi, quand j'analyse le marché, quand je fais du scalping, j'utilise aucun fondamental, aucune analyse sentimentale. Je fais du pur analyse technique. Maintenant, Si je fais, quand je fais du intraday trading, la seule raison pourquoi je suis capable de faire du pur analyse technique, c'est à cause de ma stratégie de gestion des risques. Si je n'avais pas ma stratégie de gestion de risque, j'aurais eu besoin de, de, de connaître un peu plus en profondeur par rapport aux analyses fondamentales, aux analyses sentimentales. Maintenant, les gens qui font du swing trading. Maintenant, quand tu fais du swing trading, il faut que tu as besoin des analyses fondamentales, tu as besoin des analyses sentimentales et évidemment de l'analyse technique, évidemment, du price action. C'est quoi la lacune? C'est que juste avec du price action, si tu fais du intra ou du swing, c'est pas assez. Il te faut du fondamental puis du sentimental aussi. OK? Et surtout si tu fais de l'investissement, c'est pas assez juste faire du pure price action. Ensuite, est-ce qu'il y a des étapes en trading? All right. Ça, c'est une question vraiment, vraiment, vraiment importante. OK? Pourquoi c'est important? Cette question, c'est parce que, tu vois, quand tu conduis une auto, tu sais qu'est-ce que les pédales font, tu sais qu'est-ce que le volant fait, tu sais qu'est-ce que le rétroviseur fait. Est-ce qu'il y a des étapes pour conduire une auto? Non, il n'y a pas d'étapes pour conduire une auto. Tu as des connaissances de ce que chaque chose font et dépendamment de la situation, tu utilises tes connaissances à ton avantage pour te rendre du point A à point B quand tu conduis un véhicule. La même chose en trading. Il n'y a pas d'étape. Je sais que certaines choses,
je sais dans certains moments, ça peut avoir l'air un peu plus mécanique. Ça peut avoir l'air comme si on a un système, un étape par étape par étape. Et j'en avais une. J'en avais, j'avais, on peut dire, une stratégie où il y avait des étapes par étape par étape. Je m'en souviens, c'était il y a quelques années. Juste avant que je vais à une convention de trading et d'investissement à Miami, j'avais une stratégie avec un nom pas mal bizarre. Ok, mais c'est drôle, le nom était drôle. Je peux pas le partager dans cette vidéo, sinon je serai en trouble. Mais cette stratégie-là, ça fonctionnait tellement bien. C'était pendant le bear market du Bitcoin. Puis ça fonctionnait tellement bien. C'est auparavant, quand j'utilisais des outils de trading comme le Fibonacci, j'en utilisais deux en même temps. Et je gagnais, je gagnais, je gagnais, je gagnais. Et soudainement, en revenant de mon événement de Miami, ou d'un événement de trading et investissement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le Bitcoin a arrêté d'être en bear market, puis a commencé à être on peut dire, il devenait de plus en plus en consolidation, tu vois? Et dans ce moment-là, ma stratégie de trading, avec mes deux Fibonacci, avec le nom bizarre un peu, ne fonctionnait plus malheureusement. Alors, qu'est-ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que les stratégies, les systèmes, les mécaniques, comme je t'avais dit au début de la vidéo, certains fonctionnent, mais ils ne fonctionnent pas à vie parce que le marché évolue. Le marché a différents cycles. Le marché devient de plus en plus intelligent. Les institutions deviennent de plus en plus intelligentes. Et la meilleure manière de suivre cette évolution, c'est de comprendre la langue du marché. Je vais te donner un dernier exemple. Tu vois, des fois, quand je voyage, euh, ici au Québec, il y a des gens qui parlent le français, mais avec un slang. Je suis capable de comprendre parce que je comprends le français, tu vois. Ou sinon, certaines personnes qui habitent en France, certaines personnes qui habitent, on va dire, en Nantes et parlent à quelqu'un qui habite à Marseille, les deux seront capables de se communiquer, seront capables de se parler entre eux. Mais vous savez, les gens qui habitent, on va dire, à Marseille, ils ont un slang, mais ils sont capables de se comprendre quand même, même s'il y a un slang. Alors, une langue, que ce soit une langue française, une langue anglaise, espagnole ou peu importe c'est quoi ta langue, une langue évolue avec le temps dépendamment de où est-ce que les gens ils habitent. Mais si tu as la base de cette langue, peu importe dans quel quartier, peu importe dans quel pays que tu vas qui parle le français, vous allez être capable de communiquer entre vous. OK? C'est ça le price action. Le price action, le marché évolue. Et peu importe ce qui arrive dans le marché, parce que tu as une belle fondation dans la langue du marché, tu seras capable d'évoluer avec le marché. That's it, guys. Si vous avez plus de questions, messagez-nous. On va vous prendre par la main avec nos coachs, notre communauté, avec nos éducateurs, avec nos lives, avec nos vidéos. On va vous aider à vous apporter du point A à point B. On va vous aider à avoir la meilleure année en trading. Il faut juste que vous mettez de l'action. Il faut juste que vous nous messagez, vous nous écrivez et ça nous fera plaisir de vous aider. Merci à vous. On se voit très bientôt dans les lives.